Nul n'oubliera l'image de cet immense violoncelliste jouant Bach au milieu des décombres du mur de Berlin. Mstislav Rostropovitch, disparu il y a 10 ans, était non seulement un musicien de génie qui mettait toute son âme pour interpréter notamment les suites de Bach, mais aussi un interprète plein d'humanité. Natacha Triou revient sur sa carrière. 11 novembre 1989, le mur de Berlin vient de tomber. Mstislav Rostropovitch marque l'une des images les plus fortes de l'histoire. Le maestro russe est mort il y a tout juste 10 ans, le 27 avril, à l'âge de 80 ans. En commémoration, Warner Classic lui consacre un coffret et le Théâtre des Champs-Élysées à Paris une exposition. Car aujourd'hui encore, Rostropovitch est considéré comme le violoncelliste du siècle. Il avait quand même d'abord une puissance phénoménale, une clarté de timbre et puis aussi une générosité. En fait, on a le son de la personnalité profonde qu'on a, en fait, chacun d'entre nous. Et dans son son, il y a ça. Le violoncelle, il est tombé dedans quand il était petit. Avec des parents musiciens, l'enfant prodige apprend le piano à 4 ans, le violoncelle à 10, à 13 ans, il donne déjà son premier concert. Et donc, il était rentré à 16 ans, alors que la limite d'âge était 18 ans au conservatoire à Moscou. Et il en était sorti, couvert de prix, 2 ans après. Déjà, au conservatoire, il a fait donc, le piano, le violoncelle, la composition et l'orchestration. Donc, c'est extraordinaire pour un musicien de faire ça. Bourreau de travail, la légende raconte qu'il ne dormait que 4 heures par nuit. C'est vrai, c'est vrai. C'est un boulimique de découverte, donc il a joué tout le répertoire, mais il a aussi favorisé des créations. Et ce qui me frappe beaucoup chez Rostropovitch, c'est cette gourmandise de répertoire, de nouveaux répertoires, d'aller voir les compositeurs et de leur dire, voilà, faut écrire pour le violoncelle, c'est magnifique, c'est le plus bel instrument du monde. Le répertoire de violoncelle était très limité à cette époque-là, et le violoncelle n'était pas du tout au même niveau que piano ou violon. Et donc, grâce à mon père, 140 heures qui étaient créées. Parmi eux, c'est Shostakovich, Britten, Prokofiev, bien sûr, Dutilleux, les plus grands compositeurs du XXe siècle. Et il a devenu le père, si vous voulez, pour beaucoup de violoncellistes. Et ce que tous ces compositeurs sont venus chercher, c'est le son Rostropovitch. Le son Rostropovitch, c'était les attaques. Il avait des attaques, on sentait le crin des archers qui rentraient sur les boyaux des cordes. Quand il finissait le concerto de Shostakovich, il finissait non pas en tenant son archet bien comme ça, avec une jolie position très élégante. Il prenait l'archet comme ça, et vas-y que je finis le concerto comme je peux, même si c'était avec les dents, ça irait aussi. À la fin, il était en transe à la fin du mouvement. Et il nous disait, mais jouez avec les pieds, les dents, les mains, les cheveux, ce que vous voulez, mais ça sonne trop civilisé, ça sonne trop bien dans un petit cadre. Fervent défenseur des libertés d'expression, en 1974, il soutient le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn dans sa dénonciation des goulags. En 1978, le tsar du violoncelle est déchu de sa nationalité et restera apatride pendant 17 ans. Rostropovitch était un ardent défenseur des droits de l'homme. Vous savez, ça donne quelque chose dans l'interprétation. Quand il y a dans les grandes partitions des passages un peu déchirants, si vous n'avez pas ça en vous, viscéralement, ça manque un petit peu. Et il disait quand les mots sont interdits, les musiciens sont là avec leur métier. Quand le mur de Berlin a commencé à tomber, pour mon père, c'était réunir les deux côtés. Donc, le pays où il a vécu jusqu'à 48 ans et les parties de sa vie où il a vécu à partir de là, à partir de 48 ans, qui était l'Ouest. Et je pense que pour beaucoup de monde, ça représente qu'il peut un jour penser qu'il peut revenir chez eux. Et c'est pour ça, la meilleure façon pour mon père, c'était vraiment aller jouer son violoncelle, parce que la musique, c'est tout le monde comprend. Cet homme est un génie parce qu'il a le sens de l'histoire, parce qu'il sait aussi, de par son parcours personnel, ce que c'est de manquer de liberté, tout simplement.
souvent, quand je joue cette sarabande, je pense à lui, je pense à ces moments-là de l'histoire. Je pense au moment où un son, tout d'un coup, peut devenir l'expression d'un moment de liberté inouï.